niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy. Au niveau de cet épisode, on va commencer une nouvelle mini-série sur ce qu'on appelle la création des domaines specific language. On s'appelle Extended Domain Specific Language, que j'ai déjà parlé au niveau d'un article qui date je pense, de août 2022 pour la création d'un domaine specific language. Et c'était l'objet en utilisant ce qu'on appelle les result builders. Les result builders, c'est une évolution qui est arrivée en Swift 5.4 qui permet vraiment de créer un langage, tout un langage spécifique au niveau de l'application. Pour par exemple gérer d'une manière élégante tout ce qui est formatage de données à base de NS Attributed String, et aussi de créer un langage spécifique par exemple pour tout ce qui est formatage de données en HTML, etc. Il y a plusieurs articles qui existent au niveau de ce sujet. Ici, j'essaie d'aborder un par un comment la création d'une DSL, et je parle bien sûr, il y a plusieurs références qui existent de Paula Hodson par exemple sur Hacking Swift, ou bien de John Sandel, et d'autres bien sûr. Au niveau de cet épisode, on va commencer petit à petit, à la base de ça, créer un petit peu, mettre en pratique et approfondir un petit peu les notions que j'ai abordées ici au niveau de cet article, mais à travers un exemple pratique qu'on va essayer de l'améliorer avec des notions liées principalement à la généricité, l'utilisation des protocoles, et aussi des notions de programmation fonctionnelle qui permet de simplifier un petit peu l'écriture de notre domaine specific language. Alors, commençons tout d'abord par la création de notre projet. Alors, on va commencer par la création du projet. Ici, on va faire File New Package. Oui, peut-être pas clairement. Ouais. File New Package. C'était File New Package. Ensuite, Next. On va appeler celle-là My Attributed String Builder, par exemple. My Attributed String Builder. Ça, c'est l'exemple de projet. Ensuite, vous avez la structure. C'est une framework, bien un package. On va essayer de builder. On va principalement s'intéresser aux plateformes iOS. Et du coup, derrière, on va spécifier la plateforme minimum iOS version 17. On va partir sur un 15. Il n'y a pas de souci, minimum 15. Je pense que c'est Swift 5.4, et du coup, si je ne me trompe pas, ça passera. Alors, bien sûr, ça peut marcher aussi sur macOS ou bien même sur Catalyst, alors il n'y a pas de souci sur ça. On va aller au niveau de notre fichier de base ici, et l'idée derrière, c'est d'arriver à un niveau où on peut écrire un langage comme ça, une écriture pareille à ça, en final. C'est-à-dire, bon, ici, ça sera pas comme ça finalement au niveau de cet épisode, parce que ça nécessite un petit peu de travail que je vais essayer de le splitter pendant cette séance, ou bien cet épisode et l'épisode d'après. Alors, on aura un langage qui nous permet d'écrire de cette manière. Ici, ça c'est un protocole que je vais créer dans la prochaine épisode. Mais derrière, on va commencer de créer un result builder qu'on l'a appelé Attributed String Builder, qui va nous permettre de faire un formatage, d'écrire d'une manière déclarative, très proche de la manière d'écriture de SwiftUI, mais en utilisant UIKit. C'est grosso modo ça. Et du coup, c'est l'objectif d'avoir Hello World, ensuite un retour à la ligne, ensuite Swift Academy, etc. Et enfin, on aura un truc un petit peu déclaratif
en utilisant les result builder. Alors ça c'est le résultat final qu'on veut atteindre. Et derrière, on va importer UIKit. Ensuite, on va essayer de créer notre langage ou bien notre attribute string builder à la base de result builder. Du coup, on va appeler result builder et derrière, on va construire une structure par exemple. Vous pouvez créer un enum, n'importe quel type. Normalement, structure classe, j'ai pas testé sur les acteurs, mais structure classe énumérée, on peut l'appeler attributed string builder. Et derrière, on va implémenter une méthode, par défaut une méthode statique, c'est la méthode buildBlock. Cette méthode est vraiment très intéressante parce qu'il se base tout d'abord sur un paramètre qui constitue un paramètre variadique, c'est-à-dire autant d'éléments qui sont de même component et qui va retourner aussi le même type de l'élément qu'on envoie, ou bien de l'un ou des éléments qu'on envoie en paramètre. Alors du coup, dans notre cas, on va essayer de créer un créateur. Le bloc, elle est constitué d'un ensemble de NS attribute string qu'on va les concaténer ensemble pour créer un NS attribute string final. Et du coup, ici, on aura un NS attribute string et derrière, ça sera un NS attribute string. On va essayer de parcourir le composant, les components, afin de retourner le résultat final. Du coup, on va préparer le résultat final. C'est, on appelait result égale NS mutable attributed string avec le constructeur vide par défaut, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va améliorer ça, la manière de travailler, d'écrire le code, refactoriser. Alors, for each. Alors, for each, on a un composant. On peut directement, sans se casser la tête, directement, on peut faire un result.append $0, comme ça, puisque chaque $0, ça constitue un NS attribute string et on va retourner le résultat, return result. Grosso modo, c'est ça. Et derrière, on va arriver ici, on va créer une variable qu'on a appelée exemple, qui retourne un NS attribute string, mais on va l'annoter avec l'attribute string builder. Alors derrière, au moment que je l'annote de cette manière, lui, il attend que je peux mettre ici, genre hello world. Ensuite, je fais un retour à la ligne, comme ça. Par exemple, c'est hello. Ok, mais lui, il attend à avoir des arguments de type NS attributed string. Par contre, moi, j'envoie ici plutôt comment dirais-je, des strings normaux. Il y a plusieurs manières d'aborder ça, mais on va commencer par la solution simple que j'ai évoquée au niveau de l'article, c'est d'arriver ici, définir ce qu'on appelle un type alias, texte, on va appeler texte, et derrière ce texte, c'est un NS, par exemple, mutable attributed string. Et on peut arriver ici et dire, ok, voilà, texte, comme ça, et texte ici, comme ça. Il n'y aura pas de confusion avec le texte normalement de SwiftUI. Si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de problème. Alors, si on build, logiquement, ça passera, il n'y aura pas de problème. Sauf comment on peut tester ça. Comment on peut tester? On peut tester, bien sûr, en utilisant soit les previews qui existent maintenant au niveau de Xcode 15. Et je pense que c'est un bon choix d'utiliser les previews. Et du coup, je vais ramener un petit peu un bout de code rapide pour déclencher les previews. Et ici, ça commence. Bon, il y a une petite erreur, rien de grave. Alors, on va arriver ici, on va dire exemple.
Et derrière, je pense qu'on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il manque la fermeture ici de, je pense, de la preview. Ok, on a un exemple. Normalement, on est bon. Mais je pense que l'exemple ici... Attendez. Command Shift Entrée. Là, on va regarder. Without type annotation. Ok, mais normalement, on est bien sur ça. La preview, le body, etc. Bon, peut-être qu'on peut mettre ces informations-là dans une classe. Rapidement, on peut le mettre. On peut la mettre... on va l'appeler... comme ça. Je sais pas pourquoi il... Type expression, preview... Exemple. Si par exemple je fais un petit custom view, comme ça, classe my custom view qui hérite de UI view controller, on va la ramener rapidement comme ça, et on peut ramener un petit peu de code simple qui nous permet de créer un label et d'ajouter des attributs à l'intérieur. Là, je l'ai préparé normalement. Et derrière, on va essayer de passer les attributs au texte et de le formater de la manière la plus adéquate. On peut mettre en plein écran comme ça. Et arriver ici et ajouter le code. Du coup, ici on va créer un custom view. Voilà. Avec des attributs. Et l'attribut, c'est tout simplement cet exemple. À un moment, on est bon. On va l'attendre. Ouais. Bon, ça prend un petit peu de temps pour lancer le simulateur. D'habitude, c'est rapide. Voilà. Là, c'est un Hello World. Imaginons que j'ajoute en temps réel un autre truc, texte. Et vous voyez ici Hello World 2 fois, par exemple ici Swift Academy. C'est une écriture Swift UI. Academy, mais en utilisant... Vous voyez ici que j'ai passé l'exemple en paramètre, ma custom view, vers comme étant un élément de notre contrôleur. Si on peut améliorer les choses, faire un final. Vous pouvez peut-être, on peut faire tout ça comme dans un mode debug. If debug. Et on peut fermer tout ça ici. Et du coup, on est bon. Là, normalement, on est bon. Swift Academy. Et ça. Bon, c'est l'idée qu'on peut utiliser les previews. Vraiment, c'est très intéressant. Comme étant une nouveauté côté Xcode 15. Mais peut-on améliorer notre code encore une fois? Est-ce que je peux améliorer ça? Principalement, est-ce que je peux améliorer l'utilisation? Est-ce que je peux faire en inline dans une seule ligne, dans une seule ligne directement, on retourne le résultat? Évidemment, on peut le faire sans utiliser cette variable intermédiaire. On va utiliser le reduce, c'est la reduce into, ça va
nous permettre de utiliser de cette manière, c'est-à-dire récupérer la valeur initiale dans laquelle, c'est-à-dire le $0, on va l'ajouter, le $1, c'est-à-dire chaque paramètre qui va arriver depuis et d'ici, normalement, au lieu d'utiliser 3 lignes, ça sera une seule ligne. Rien n'a changé. On build une autre fois. On peut même changer la mise en changer le texte. Par exemple, à la place d'écrire, si on va écrire result builder, et normalement, ça va arriver systématiquement. Ouais, vous voyez le résultat. On a transformé, au lieu d'utiliser une variable intermédiaire, on peut utiliser d'une manière fonctionnelle, écrire de cette manière. Bien sûr, on peut pas utiliser le reduce normal. Pourquoi? Parce que ça change pas, ça modifie pas un petit peu le contenu de paramètre $0, le paramètre initial, et du coup j'étais dans l'obligation d'utiliser le reduce into qui permet de faire une copie, ou bien on peut utiliser le reduce en copiant, en faire une petite copie de la valeur initiale et ensuite on append, etc. Mais c'était pas ça l'objectif. L'idée c'est d'utiliser en inline une seule ligne le résultat, retourner le résultat. Bien sûr, dites là que ok, mais est-ce que à chaque fois je suis obligé d'utiliser ce texte ici pour avoir le résultat attendu? Est-ce que je peux pas écrire de cette manière directement en utilisant les chaînes de caractères d'une façon simple? D'où vient l'utilité. Là, ça va pas passer, tout simplement parce qu'on a des strings et on veut derrière retourner un NS attributed string. D'où l'objet de la prochaine vidéo où on va essayer de rendre notre code plus générique et d'utiliser la notion de protocole afin d'accepter n'importe quel type de données, quels que soient des strings, des entiers, etc. Et ça sera l'idée un petit peu l'objectif de la prochaine épisode. Merci à vous et à la prochaine épisode.